Dieu bénisse votre présence tous. Soyez richement bénis, bénis, bénis. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Amen, amen. Et Dieu bénisse Amen. tous nos frères et sœurs qui nous suivent au travers nos différentes Amen. plateformes. Vous êtes connectés sur YouTube, vous êtes sur Facebook. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Voilà, si c'est la première fois que vous êtes connectés à ces programmes, on commence par la prière et après la prière, on partage la parole. On donne des enseignements pires qui peuvent sauver des vies. Donc, voilà, à participer du début jusqu'à la fin. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Si vous avez des problèmes qui vous dérangent et que vous entendez une solution de la part du Seigneur Jésus-Christ, profitez pendant ce temps que nous allons passer dans la présence de Dieu dans la prière. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de décanter votre situation. Parce qu'il est puissant. La distance n'existe pas devant lui. Si tu as des soucis, Amen. tu as des problèmes, présente-les devant le Seigneur. Philippiens 4, 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc le Seigneur dit, au lieu de s'inquiéter, au lieu de rester dans les soucis, le Seigneur dit, présente-lui tes problèmes. Voilà, par la prière. Donc, pendant la prière, si tu as des problèmes qui te dérangent, en tout cas, présente-les au Seigneur. Et seulement la foi. La Bible dit, tout ce que vous demanderez par la foi, en mon nom, il vous sera accordé. Voilà, on va prendre un temps dans la prière, et après la prière, nous allons partager la parole comme je viens de dire. Gloire au Seigneur. C'est plus que de l'argent. Qu'est-ce que tu peux comparer dans ce monde avec le souffle, avec la vie que Dieu nous a donnée? Qu'est-ce qu'on peut faire en échange dans ce monde avec la respiration? Des fois, on ne réalise pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Vous savez, moi, je suis sur la toile et je regarde des informations. Bien aimé, ce qui se passe dans ce monde, l'Internet nous a permis de voir que le monde est vraiment sous l'emprise du diable, comme la Bible le dit. Les gens sont tués tous les jours. Tous les jours, je vous dis tous les jours. Et ce sont des innocents. Des gens qui n'ont rien fait. Qui ne méritent pas d'être massacrés. Surtout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ce qui se passe au nord Kivu, au sud Kivu, bien aimé, n'a pas de mots. N'a pas de mots. On est en train de décapiter les gens. C'est atroce. C'est horrible. Cher enfant de Dieu, toi qui as reçu la paix de Dieu, la grâce de Dieu t'a localisé, tu es compté parmi les vivants. Tu as peut-être une situation un peu stable. Ce n'est qu'une grâce de Dieu qui est tombée sur toi, bénis Dieu. Il y a d'autres personnes qui se posent énormément de questions dans leur vie. Seigneur, pourquoi suis-je né? Pourquoi, Seigneur, tu as permis que je naisse? Il y a des gens dans ce monde qui se posent de telles questions. Il dit, Seigneur, si c'était pour vivre de telles conditions, souffrir, Seigneur, pourquoi tu n'avais pas permis à ce que je ne sois pas né? Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui ont maudit le jour de leur naissance à cause de la souffrance. Même dans notre siècle, dans notre temps, il y a des gens qui maudissent le jour de leur naissance à cause des circonstances qu'ils traversent, à cause des situations qui les accablent. Bien aimé, quand tu vis dans la paix, tu es stable, tu es en vie, bénis Dieu. C'est une grâce immense. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Parce que tu n'es pas spécial que les autres. Tu n'es pas spécial. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui pensent que oui, parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, voilà, je suis quelque chose aux yeux de Dieu. Tu n'es pas quelque chose aux yeux de Dieu. Tu n'es pas quelque chose aux yeux de Dieu. Ce n'est que la grâce qui te fait vivre
Ce n'est que la grâce de Dieu qui t'a localisé. Tu n'es pas spécial que ceux qui sont morts, que ceux qui sont cloués sur les lits des hôpitaux. Disons merci à Dieu pour la vie, pour la paix, pour la joie, pour la santé, pour tout ce que le Seigneur a réalisé. Disons quelque chose à Dieu, s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus. Père, Seigneur, je te rends grâce. Merci. Les royaumes des cieux. Bien-aimé, l'école de la foi, c'est une école des épreuves. C'est une école qui a pas mal de souffrances que le Seigneur nous impose avant d'accéder au pays de Canaan. C'est un passage obligé. Peu des serviteurs de Dieu le disent cette vérité aux enfants de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie des épreuves. Voilà pourquoi les apôtres avaient l'habitude de préparer les chrétiens, les croyants par rapport à cela. Je suis dans Actes 14, 22. L'apôtre Paul exhorte les disciples. La Bible dit fortifiant l'esprit des disciples à persévérer dans la foi. Car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans les royaumes des cieux. Nous avons besoin de la persévérance. Les temps sur lesquels nous traversons dans ce monde, ce n'est pas à notre avantage. Le temps est tellement dur. Regardez dans les Écritures, les apôtres avaient prophétisé par rapport à notre temps. La Bible dit, dans les derniers temps, il viendra des moments difficiles. Cette prophétie-là, à l'heure où nous parlons, s'est accomplie dans sa totalité. Nous traversons des moments très très difficiles actuellement dans le monde. Regardez seulement les informations, vous allez comprendre. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. Il n'y en a plus. Quand vous regardez les informations, il n'y a que de mauvaises nouvelles. En fait, le monde est à déclin. Et tout ce qui se passe actuellement à travers le monde, ce sont des prophéties bibliques qui s'accomplissent. Parce que, comme je nous avais dit, je ne cesserai de les réitérer ici, que la bête de l'événement dont avait parlé le président français, Emmanuel Macron, en 2021, cette bête-là dont tu l'avais parlé, dont la Bible aussi parle, avant qu'il se manifeste, il faut... La Bible dit quoi? Il faut que la mer soit agitée. Je suis dans Daniel 7. Il faut qu'il y ait une éruption sur la mer. Il faut qu'il y ait une agitation sur la mer. Et c'est ainsi la bête se manifestera. C'est-à-dire, je parle de cet homme que le diable va incarner. Cet homme qui va diriger très bientôt ce monde. Nous, les chrétiens, nous sommes enseignés par rapport à cela, sauf que les païens ne savent pas.
Et beaucoup de chrétiens charnels aussi ne savent pas. Donc toutes ces agitations que vous êtes en train de voir à travers le monde, tous ces troubles, c'est ça les agitations. Tous ces troubles, c'est pour manifester la bête. Parce que lui, il viendra régner dans ce monde comme un homme de paix. Mais la manière dont je suis en train de voir, comme je nous avais dit, on dirait qu'il sortira des États-Unis. Mais que le Seigneur nous fasse grâce, on reviendra ici pour nous fixer par rapport au temps, parce que le moment du départ est arrivé. On touchera par la grâce de Dieu sur les prophéties. Mais retenons que, mes bien-aimés, nous sommes proches. Nous sommes vraiment très très proches à la fin. Le Seigneur revient très bientôt. Je ne cesserai de le reprendre, bien-aimés. L'un des 4 matins, on va se souvenir de tout ce que j'ai dit ici. Très bientôt. Très bientôt. Parce que les signes qui annoncent le retour du Seigneur sont palpables. À moins que tu ne lises pas la Bible. Si tu es un lecteur de la parole, tu vas comprendre, ça, tout ce que nous sommes en train de voir, le temps est proche. Le moment du départ est arrivé. Voici la requête. La requête est celle-ci. Si tu as une baisse de vie de prière, ce n'est pas à des moments comme ceci, bien-aimé, que tu restes dans l'assoupissement des sommeils. Rappelez-vous des 5 vierges folles. Rappelez-vous, vous savez pourquoi ils étaient restés. Vous savez pourquoi ils étaient restés. À des moments comme ceci, si tu es chrétien, le Seigneur a dit dans Luc chapitre 21, verset 36, il faut que tu pries afin que tu restes toujours debout. Donc ce qui t'aidera à rester debout jusqu'au jour de l'enlèvement, c'est la prière. Cher enfant de Dieu, si tu perds la vie de prière, tu risqueras l'enlèvement. Bien-aimé Philippe, prends-moi lis seulement le verset 36. Il faut qu'on répète cela pour que cela entre bien dans nos esprits. Bien-aimé, si tu perds, je répète. Quelle écriture? Luc 21, verset 36. Si tu perds la vie de prière, tu risqueras l'enlèvement. Parce que ce qui t'aidera à rester debout jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher, c'est la prière. Lis-moi, mon frère, s'il te plaît. Veillez donc et priez en tout temps. Soyez vigilants et priez. La Bible dit quoi? Priez à tout temps, pas occasionnellement. Afin que vous ayez la force d'échapper. Attendez, mon bien-aimé. C'est-à-dire, la vie de prière doit être ta vie. Le Seigneur ne dit pas prier quand tu as l'occasion. Non. Ce que le Seigneur dit, si vous lisez dans Luc chapitre 18, verset 1er, il a répété la même chose. Il dit prier et ne point se relâcher. Et dans le verset 13, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Mais il a commencé d'abord à nous exhorter au sujet de la prière. Et puis il parle le jour de son avènement. C'est-à-dire même pour que ta foi reste toujours debout, pour que ta foi reste toujours à l'état parfait, c'est la prière qui soutiendra aussi ta foi. Je suis dans Luc 18, verset 1er 13. Vérifiez cela. Mais on va continuer là-bas. Toi, ne lis pas, mon frère. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, regarde ici, le Seigneur dit priez à tout temps. Pourquoi? Continuez, mon frère. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. De paraître debout devant le Fils de l'homme. Qu'est-ce qui t'aidera à rester debout devant le Fils de l'homme? C'est la prière. Et vous savez, le contraire de debout, c'est quoi? Tomber. L'apôtre Paul dit, prends garde, toi qui crois être debout, de tomber. Et le Seigneur dit, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est-à-dire, si tu ne pries pas, quand le tentateur viendra te solliciter dans l'impudicité, il viendra te solliciter dans le péché en gros, c'est-à-dire tu chuteras parce que tu n'as pas l'équilibre, tu n'as pas de poids sur le plan spirituel. Il n'y a rien qui peut te donner la résistance. C'est la prière qui nous donne la résistance quand nous sommes sollicités par l'ennemi. Et c'est ça ce qui nous aide à rester toujours debout
Debout, c'est-à-dire tu restes toujours dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de nom du Seigneur. Il y revient, je répète, il y revient. L'un des 4 matins, nos vidéos ici seront recherchées sur YouTube. Je sais que l'ennemi va les enlever tous. Parce qu'au fur et à mesure, nous sommes en train de se rapprocher vers l'enlèvement. Il y a pas mal de restrictions par rapport à la parole de Dieu. Que ce soit sur la toile, que ce soit partout. Il y a pas mal de... On est en train de rétrécir notre champ d'évangélisation. De servir Dieu. Prie le Seigneur et demande de la force de prier. S'il te plaît, bien-aimé, tu dois t'inquiéter pour ton salut. Quand tu te réveilles, quand tu dors, tu te réveilles, tu dois te poser toujours cette question. Si le Seigneur est venu aujourd'hui là, moi je partirai. Tu dois toujours se poser cette question. Ne perds pas la vie de prière, s'il te plaît. Regarde ce que la Bible dit. Quand Dieu dit quelque chose, il ne ment pas. Il ne ment pas, il dit la vérité. C'est la prière qui t'aidera à rester debout. Et toi, tu as l'habitude de prier peut-être juste avant de dormir. Mais pendant la journée, quand tu as le temps, tu ne pries pas. Et ce n'est pas bon. Et dans ta conscience, tu sais que tu goûtes un tout petit peu au péché. Et cette attitude-là d'être charnel aux yeux de Dieu, d'être laodicé, c'est ressemblant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur un même arbre, on retrouve deux natures, le mal et le bien. Eh bien, tu seras mis de côté. Fais attention. Sanctifie-toi. C'est le seul visage qui t'accordera l'accès au ciel. Demande à Dieu que ta vie de prière soit stable. Que ta vie de prière soit stable. Que tu puisses avoir une bonne santé sur le plan spirituel. Et également la vie de lire la Bible. Et persévérer dans la foi. S'il te plaît, prions. Prions, vont nos micros, demandons l'aide de Dieu. Papa, mais Philippe, prends-moi encore cette écriture de 2 Corinthiens, s'il te plaît, mon frère. 2 Corinthiens, chapitre 2. Écoutez ce qui dit la Bible. Écoutez ce que dit le Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 2. N'oublie pas l'épître, mon frère. Lisez les versets, je crois, 11e. Allez-y, mon frère. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Écoutez ce que dit le Seigneur. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, dans ce monde, il y a certaines personnes qui laissent l'avantage à Satan sur eux. C'est-à-dire, si tu n'es pas prudent dans votre vie, tu accorderas à l'ennemi l'avantage sur toi. L'apôtre Paul ici, conduit par le Saint-Esprit, il est en train d'exhorter l'église de Corinthe. Il dit, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Cher enfant de Dieu, si dans la vie chrétienne tu n'es pas prudent, tu accorderas l'avantage à ce dernier dans votre vie. Il peut te terroriser, il peut détruire ta vie sans que tu te rends compte que c'est lui. Parce qu'il cherche toujours l'occasion. Quand il trouve une occasion, il entre. Il massacre. Regarde la suite. Il dit quoi la suite? Car nous n'ignorons pas ses desseins. L'ignorance. J'ai aimé beaucoup ces mots. L'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Bien aimé, il ne faut jamais ignorer les activités du diable. Il ne faut jamais ignorer les objectifs de Satan. Parce que nous avons des gens qui ignorent que le diable travaille, qui ignorent que le diable aussi a des projets, qui ignore le diable aussi réfléchit, qui ignore le diable aussi au fait pense. Vous savez les objectifs de Satan c'est quoi? C'est ça ce qui est dit dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10. Il n'a que 3 missions, il n'a que 3 desseins, il n'a que 3 objectifs à atteindre. C'est ça ce que le diable fait tous les jours de sa vie. Il cherche toujours à accomplir ces 3 objectifs. Dans la vie de qui? Pas dans la vie des animaux, dans la vie des oiseaux. Non. C'est dans la vie de l'homme. C'est dans la vie de l'être humain. Il cherche à accomplir ces 3 objectifs dans la vie de l'homme. L'ennemi juré de Satan, cher enfant de Dieu, c'est l'homme.
C'est ça ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 12. Méditez ces livres, mes bien-aimés. Méditez Apocalypse chapitre 12. Lorsqu'on l'avait précipité sur la terre, la Bible dit quoi? Malheur, malheur aux habitants de la terre. Malheur à la terre, car il est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Malheur. Notre malheur dans ce monde, ce n'est pas d'abord nos autorités. Le numéro 1, c'est le diable. Toutes les souffrances que nous sommes en train d'endurer dans ce monde, celui qui nous impose ces souffrances, celui qui nous impose ces malheurs, c'est le diable. C'est ça ce qui est dit dans l'Apocalypse. Il est descendu vers vous animé d'une grande colère. Malheur à vous les habitants de la terre. Malheur. Il cherche à détruire. Il détruit des vies. C'est ça ce qui est dit dans Jean 10, 10. Il détruit des couples. Il détruit le travail. Il détruit la santé. Il détruit beaucoup de choses. Il détruit des nations. Il tue tous les jours dans le monde contre les morts. Les gens qui sont massacrés. Les gens qui sont tués gratuitement. Vous pensez que les gens là qui commettent les meurtres, parce qu'ils veulent commettre les meurtres. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a un esprit derrière qui les pousse à les faire. Parce que dans la Bible, le premier meurtrier, c'est le diable. C'est lui qui a tué nos deux grands-parents. C'est ça ce que le Seigneur raconte dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. Il dit, il a été meurtrier dès le commencement. Donc quand vous voyez les meurtres dans ce monde, on parlait d'histoire de Koulouna, on parlait des assassins, les gens qui tuent des gens gratuitement, des guerres. C'est lui qui pousse les gens à commettre les meurtres, les premiers meurtres. C'est lui. Il tue spirituellement, il tue également physiquement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais regardez, l'apôtre Paul dit, nous n'accordons pas l'avantage à ces derniers, car nous n'ignorons pas ses desseins, n'ignore pas ses activités. Et quelle attitude devons-nous avoir par rapport à ces derniers? Nous devons se laisser faire. Nous allons ouvrir grandement les portes de nos vies, qu'ils entrent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Non. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira. Alléluia. La Bible nous demande de résister contre lui. Et nous résistons au diable par la prière. Élève ta voix comme une trompette. Mets hors d'état de nuire tous ces plans machiavéliques, tous ces projets machiavéliques contre ton travail, contre ton foyer, contre ta finance, contre ton bonheur, contre ta vie, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Mets-les hors d'état de nuire. Regarde avant de prier. Bien-aimé, l'ennemi, c'est un esprit. Tu ne le verras jamais entrer dans ta maison physiquement. Venir toquer, toc, toc, sonner, grrr. C'est moi le diable qui vient entrer dans ta vie. Non, 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 non. Tu ne le verras jamais comme ça. Mais sa présence se fait remarquer par des problèmes, par des différents soucis qui nous accablent. Et une fois que vous entrez dans la prière, vous allez voir que la paix de Dieu va s'installer. Tous ces problèmes vont partir. C'est ça ce qui approuve, car on était visité par ces derniers. Et quand on a prié, la paix est revenue. Bien-aimé, lève ta voix. Renversons tous ces desseins dans votre vie. Dans le nom de Jésus, prions, ouvrons nos micros, prions, alléluia. Le Seigneur, donnons-lui gloire, alléluia, il est merveilleux, gloire à Dieu, alléluia. Vraiment, Dieu bénisse votre présence tous, soyez richement bénis, chers enfants de Dieu. Vraiment, Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous en avez besoin au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, faisons comme d'hab. Alléluia. Merci bien-aimé David. On reçoit les paroles de bénédiction par un Amen. Voilà, il faut s'adapter comme ça. Amen veut dire, c'est là, au fait, Amen veut dire, c'est-à-dire, je reçois cette bénédiction que tu me donnes.
Vous comprenez? C'est ça ce qui veut dire amen. C'est-à-dire, tu reçois cette parole de bénédiction par un amen. Voilà. Ainsi soit-il, si vous voulez, comme cela est défini. Gloire au Seigneur. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, prenons nos stylos, notons des points essentiels. Nous sommes en train de partager sur ces numéros que nous avions commencé il y a déjà quelques jours, sur ce qu'il faut absolument savoir sur la véritable doctrine chrétienne ou la sainte doctrine, et sur les fausses doctrines qui détournent les croyants du salut. C'est ça notre grand thème. Il y aura des sous-thèmes que nous allons développer ici, Dieu voulant, en ce mois de juillet peut-être. Le Seigneur nous fera grâce de pouvoir toucher déjà chacune des grandes lignes qu'on vous avait données ici, parce que nous avons au moins 23 grandes lignes que nous allons développer tout au long de cet enseignement. Et chacune des grandes lignes sera un sous-thème que nous allons développer par la grâce de Dieu. Alors, les thèmes, c'est ça ce que je nous ai donné. Donc, ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine ou la véritable doctrine chrétienne et les fausses doctrines, sur les fausses doctrines qui détournent les croyants du salut ou qui conduisent des âmes en enfer. Voilà, c'est ça notre grand thème. Alors, je ferai un petit récapitulatif par rapport à ce qu'on avait vu déjà hier, par rapport à quelques courants qui étaient à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, quelques courants qui prêchaient des fausses doctrines. Parmi ces courants, nous avons les zélotes, nous avons les esséniens, nous avons les pharisiens, nous avons les sadducéens et les scribes. Tous ces courants prêchaient, donnaient des enseignements, prêchaient la parole, ils prêchaient la Torah. Mais sauf que chaque courant avait sa manière d'interpréter la Torah. Et ils interprétaient très 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 mal la Torah. Et Jésus, dans ses enseignements, il mettait souvent en garde ses disciples de ne pas pouvoir suivre ces gens, de ne pas pouvoir écouter leurs enseignements. Pourquoi? Parce que ça communiquait par la vie. C'est pour cela que vous remarquerez par exemple dans l'évangile de Matthieu chapitre 23, lisez tous les chapitres, le Seigneur a lancé plus de 7 paroles de malédiction aux pharisiens et aux scribes. Pourquoi? Parce qu'ils interprétaient très 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 mal la Torah. Dans le verset 13 de l'évangile de Matthieu chapitre 23, le Seigneur leur dit: vous fermez aux hommes l'accès au ciel et vous-même vous n'y entrez pas. Il fermait comment? Il fermait par les enseignements qu'il donnait. C'était des enseignements qui ne pouvaient pas accorder aux gens l'accès au paradis, parce que la vie éternelle est accordée par l'enseignement. Selon ce que dit le Seigneur dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 39. Le Seigneur dit: vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est-à-dire, si vous n'avez pas reçu la vraie connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez pas le salut éternel, conformément à cette écriture que je nous ai donnée. La Bible dit dans Osée 4 et 6, le peuple est péri, ou le peuple meurt par faute de connaissance. Donc quand on n'a pas la vraie connaissance, on n'a pas la vie. Et la mort dont on parle dans Osée 4 et 6, c'est la mort éternelle. Ce n'est pas la mort physique. Vous comprenez? Parce que même un chrétien qui a reçu la connaissance, la vraie connaissance, c'est la vraie connaissance du Seigneur Jésus-Christ, sur le plan physique, l'un des 4 matins, il mourra physiquement. Mais quand on dit le peuple est péri ou le peuple périt par faute de connaissance, c'est-à-dire la mort dont on parle là-bas, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. Donc quand on n'a pas reçu la vraie connaissance du Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas la vie de Dieu. Alors, les fausses doctrines, c'est quoi? Les fausses doctrines, ce sont des enseignements mélangés. Ce sont des enseignements qui ne peuvent pas sauver. Ce sont des enseignements qui ne sont pas purs. Ce sont des enseignements sur lesquels Jésus-Christ n'est pas le fondement. Ce sont des enseignements sur lesquels, du début jusqu'à la fin, vous ne voyez pas Jésus au centre de ces messages. C'est ça ce qu'on appelle fausse doctrine, parce que c'est Jésus-Christ qui est notre vie. Donc dans un enseignement, c'est Jésus qui est la star. C'est Jésus qui est le vedette. Tout prédicateur mandaté par le Seigneur, il connaît cela. Il sait que tel que je suis là,
je suis venu présenter aux enfants de Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était mort pour eux. C'est lui qui est leur sauveur. L'apôtre Paul dit dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 2, commençant à partir du verset 1er, il dit, il s'adresse à l'église, aux chrétiens de Corinthe. Il dit, depuis que je suis venu vers vous, je n'ai pas eu d'autres intentions, si ce n'est de vous présenter Jésus-Christ crucifié, point barre. Vous comprenez? C'est ça l'objectif de tout ministre de Dieu qui annonce la parole. C'est de présenter aux enfants de Dieu leur maître, leur sauveur. Mais aujourd'hui, le constat est amer. Beaucoup, entre guillemets, de ministres, les soi-disant ministres de Dieu, au lieu de présenter aux enfants de Dieu Jésus, on commence à présenter aux enfants de Dieu les choses de ce monde. Les choses de la terre. La raison pour laquelle, dans Philippiens chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul dit, ces gens-là qui vous prêchent tout le temps les choses de la terre, ce sont des ennemis de la croix de Christ. Lisez Philippiens 3, 18 jusqu'au verset 20. L'apôtre Paul, il a dit, les gens-là qui fixent vos regards sur les choses de ce monde, ce sont des ennemis de la croix de Christ. Parce que Christ est mort à la croix de Golgotha pour le salut de nos âmes. Ce n'est pas pour le salut de la chair. Si c'était pour le salut de la chair, de ce corps, eh bien, les chrétiens ne seraient pas morts. Les chrétiens n'allaient pas, n'allaient pas décéder au fait. Mais nous avons des chrétiens qui meurent physiquement. Un chrétien qui tombe malade et puis il meurt. Mais le Seigneur était mort à la croix pour le salut de nos âmes. Un vrai ministre mandaté par le Seigneur connaît cela. Connaît cela. Mais nous avons aujourd'hui certains ministres, aujourd'hui comme le dimanche, ils annoncent la parole, ils prêchent la parole, ils se placent du haut de la chair. Mais regardez les messages. Vous regardez le contenu du message. Ce n'est pas Christ. Ce n'est pas Christ. On présente aux enfants de Dieu un autre Dieu. Le Dieu du social. Ah, vous ne mangez pas bien. Ah, j'ai dit à quelqu'un, avant la fin de cette année, tu ne mourras pas comme ça. Tu seras véhiculé. Tu vois ce Prado-là. Tu vois cette Jeep-là. Tu vois cette nouvelle voiture qui vient de sortir. Tu vas l'acheter. Et tout ça. C'est ça ce qu'on présente aux enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ça l'évangile. On enseigne même le coaching dans l'église. Comment devenir riche. On explique aux enfants de Dieu des tactiques pour devenir riches. Nous avons des chrétiens qui sont devenus des escrocs. Je vous avais parlé d'un soi-disant pasteur ici en France qui avait fait un emprunt à un frère qui est parmi nous ici de plus de 5 000 ou 6 000 euros. À l'heure où nous prêchons, lui aussi il est en train de prêcher. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, si les choses de Dieu, on pouvait aussi réagir de manière physique. Ces messieurs, moi, je pouvais vraiment les soulever. Oh non. Parce que des fois, ça énerve comme pas possible. Il a prêté de l'argent à notre frère. Bien aimé, je crois que ça fait plus... Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 4 ans. Il n'appelle pas. Le frère a demandé à plusieurs refuses. Le monsieur refuse de rembourser l'argent du frère. Le frère l'avait dépanné au moment de souffrance. Le frère l'avait dépanné au moment de détresse. Et c'était presque tout ce que le frère avait. Par compassion, par pitié, il a aidé ses frères, il a dépanné. Je vous parle pas d'un frère, d'un fidèle, mais d'un soi-disant pasteur. Est-ce que vous voyez de tels comportements? Maintenant, qu'est-ce qu'il va prêcher aux enfants de Dieu? Donc, ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont des gens qui ne sont pas... Le Seigneur dit dans sa parole, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Je ne les ai pas parlé, ils ont prophétisé. Ce sont ces genres de personnes. Maintenant, je nous avais donné des signes ici. Comment peut-on reconnaître une église du Seigneur ou un ministre envoyé par le Seigneur? Je nous avais donné quelques signes. Je nous avais dit ces signes. La majorité des grandes églises que vous êtes en train de voir dans ce monde, sur 10, 7 appartiennent à l'ennemi. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, lisez à partir du verset 10, 11, le Seigneur a dit plusieurs faux prophètes. Les faux prophètes sont nombreux que les vrais ministres.
Le Seigneur n'a pas beaucoup de serviteurs. Il a dit dans sa parole dans l'évangile de Matthieu, la moisson est grande, mais j'ai peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur n'a pas beaucoup d'ouvriers. Celui qui a beaucoup d'ouvriers, c'est le diable. La majorité des ministres de Dieu entrent sur la toile qui prêchent. Regardez seulement les messages, je vous avais dit. Hein. Donc, d'abord, le premier, si je vous dis, les méga churches que vous êtes en train de voir dans ce monde, la plupart, c'est des églises de Satan. Oh. Je vous dis la vérité, je vous jure devant le Seigneur. Sur 10, 7 appartiennent à l'ennemi. 3 seulement là qui appartiennent à Dieu. Parce que le Seigneur aussi, il a quelques églises qui sont immenses, mais pour les reconnaître, en tout cas, il faut avoir la connaissance. Parce qu'ils ne sont que 3 sur 10. Dans Matthieu 24, 11, le Seigneur dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Le Seigneur dit quoi? Ils séduiront pas peu de gens, mais beaucoup de gens. Vous voyez, c'est ça ce que le Seigneur dit. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire, dans un autre langage, ces gens-là auront des méga churches, auront des églises locales grandioses. Des grandes églises locales. C'est ça en fait la pensée. Et l'apôtre Paul dans 2 Pierre chapitre 2, lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, l'apôtre Pierre dit, plusieurs, il parle des faux docteurs et des faux prophètes, l'apôtre Pierre dit, plusieurs les suivront dans leur dérèglement, dans leur égarement. Plusieurs, il ne dit pas peu. C'est-à-dire, ce sont des gens qui auront des églises grandioses. Je vous avais cité quelques églises ici. Si vous regardez par exemple les catholiques. Catholiques, il a combien d'églises à travers le monde? Mais, si on peut parler en termes de grandes églises, hein, c'est-à-dire une communauté qui a pas mal d'églises, d'abord le numéro 1, c'est lui. C'est elle plutôt l'église catholique. Et puis après, vous pouvez compter en deuxième position, c'est l'église protestante. Et puis voilà, qui doit dire tout ce que vous connaissez. Et toutes ces grandes églises-là, allez vérifier l'enseignement. Allez regarder leur doctrine. Ça, je vous cite que quelques églises qui sont les églises communautaires que vous connaissez. Et maintenant, les églises de réveil, les églises évangéliques. Allez aux États-Unis, allez au Nigeria, allez en RDC, en Europe ici. Maintenant, deuxième signe pour reconnaître ces églises, parce qu'il y a 3 aussi qui appartiennent à l'ennemi, qui sont des églises qui ont pas mal de fidèles aussi, mais il n'y en a que 3. Mais pour les reconnaître, vous allez les reconnaître comment? Je vous avais dit les messages. Vérifiez les messages. Si vous voyez dans une prédication, l'homme de Dieu prêche du début jusqu'à la fin de sa prédication, Jésus-Christ n'est pas la star. Bien aimé, prenez cet enseignement, jetez ça dans la poubelle. Et c'est fort possible que vous soyez en face d'un faux prophète. Parce que l'apôtre Paul dit, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 3, je crois, verset 10, l'apôtre Paul présente Jésus comme le fondement. Les fondements de quoi? Les fondements de l'Église. C'est-à-dire, dans une prédication, il faut présenter aux gens Jésus parce que c'est lui la vie, c'est lui le salut. Alors, il y avait plusieurs courants à l'époque de Jésus qui prêchaient des fausses doctrines. Parmi ces courants, il y avait des sadducéens et des pharisiens. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 22, verset 23, jusqu'au verset 29, vous allez voir ici, la Bible parle des sadducéens. Regarde, je lirai pour vous rapidement. La Bible dit, le même jour, les sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Retenez ces mots, dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Et le Seigneur dit, parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Donc c'était des gens qui ne comprenaient pas les Écritures. Donc ils lisaient la Torah, mais ils ne la comprenaient pas. Vous comprenez? Ils ne la comprenaient pas. Donc c'était des gens, c'était des aveugles. C'est pour cela que Jésus les appelait des aveugles. Parce qu'ils avaient la Torah entre leurs mains. Quand ils lisaient, mais ils ne voyaient pas les Écritures. Et cet esprit sadducéique ou pharisaïque est aujourd'hui dans pas mal de serviteurs qui lisent la Bible mais qui ne voient pas les Écritures. Parce que derrière les écrits noirs, il y a la pensée de Dieu qui est cachée. Maintenant, quelle est la fausse doctrine que les sadducéens prêchaient à leur époque, à l'époque de Jésus? Ils disaient aux gens que la résurrection des morts, c'est une fausseté. Il ne faut jamais croire à ça. Et il y avait à ce temps-là beaucoup de gens qui croyaient à cette fausse doctrine. Beaucoup.
beaucoup de gens qui les suivaient dans l'ère des règlements, comme l'apôtre Pierre a dit. Regarde tout à l'heure, la Bible a dit, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et deuxième des choses, ils niaient carrément l'existence des anges et des esprits. C'est ça, je suis dans Acte 23, 8. C'est ça ce qu'ils enseignaient dans leur synagogue. Ils disaient aux gens, il ne faut jamais croire à l'existence des anges, à l'existence des esprits. Ce sont des inventions des hommes. Les anges n'existaient pas, les esprits n'existaient pas. C'est ça ce qu'ils disaient dans leur prédication. Mais maintenant, prenons par exemple dans Actes. Regarde, je vais vous lire. La Bible dit, car les Sadducéens disent qu'il n'y a pas la résurrection, ni d'ange, ni d'esprit. Mais la Bible dit quoi? Les pharisiens. Les pharisiens confessent toutes ces choses. Donc les pharisiens affirment toutes ces choses. C'est-à-dire, les pharisiens croyaient à la résurrection des morts. Les pharisiens croyaient à l'existence des anges. Les pharisiens croyaient à l'existence aussi des esprits. Est-ce que vous voyez cela? Ils croyaient à cela. Mais cela ne disait pas pour autant que les pharisiens, puisqu'ils croyaient à l'existence des anges et des esprits, ils croyaient à la résurrection, qu'ils étaient dans le vrai. Non, 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 non. Le Seigneur mettait en garde les disciples et dit, et attention au lever des pharisiens, c'est-à-dire, faites-vous attention à leurs enseignements, car ça ne sauvera pas vos âmes. Donc même les pharisiens ici, ils croyaient à la résurrection des morts. Ils croyaient à l'existence des anges. Dans leur prédication, ils disaient aux gens, il ne faut pas suivre les Sadducéens, ils sont dans l'erreur. Les anges existent. Moi, j'ai été déjà visité par un ange de Dieu. Ils disaient aux gens que la résurrection des morts, c'est une réalité. Ils disaient comme ça dans leur message. Mais malgré qu'ils disaient comme ça, ils confessaient comme Jésus. Parce que Jésus croyait à la résurrection des morts. Les apôtres croyaient à la résurrection des morts. Les apôtres croyaient à l'existence des anges. Donc les pharisiens, à un certain point, ils marchaient de la même manière que les apôtres et le Seigneur Jésus-Christ sur certains points. Parce que Jésus croyait à la résurrection des morts. Les apôtres croyaient à la résurrection des morts. Les apôtres croyaient à l'existence des anges et des esprits, pareil avec Jésus. Les pharisiens aussi croyaient de la même manière qu'eux. Mais malgré qu'ils croyaient de la même manière que les apôtres et le Seigneur, ils étaient dans des fausses doctrines. Parce qu'aujourd'hui, cet esprit pharisaïque, c'est ça ce qu'on retrouve dans pas mal des églises. Ils croient comme nous, ils confessent Jésus comme nous, ils font des choses de la même manière comme nous. Vous comprenez? Mais si vous vérifiez le fondement de leur doctrine, vous allez dire, aïe, ça ce sont des pharisiens. Est-ce que vous voyez cela? Ce sont des pharisiens. Malgré ils confessent Jésus comme nous, malgré ils disent dans leurs enseignements que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Mais attention, chers enfants de Dieu, ne vous fiez pas. Ne disez pas parce qu'ils confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme nous, ils font des choses de la même manière comme nous, ils chantent des cantiques de louange et d'adoration, ils font aussi des intercessions. Bien aimés, vérifiez leur doctrine. C'est là où vous allez comprendre que ça, ce sont des pharisiens. Parce que les pharisiens croyaient à la résurrection des morts, ils croyaient à l'existence des anges de la même manière que les seigneurs, de la même manière que les apôtres. Mais sauf que leur doctrine, leur fondement des enseignements était faux. Donc, l'esprit qui animait les Sadducéens de ne pas pouvoir croire à la résurrection des morts, c'était le même esprit qui aussi conduisait au fait qui était chez les pharisiens. Parce qu'ils avaient des doctrines qui n'étaient pas des doctrines de Dieu. Et dans leur synagogue, ils mettaient ces doctrines-là avant tout, plus que la parole de Dieu. Ils le mettaient avant tout, plus que le commandement du Seigneur. Et quelle était leur doctrine? C'était les traditions d'hommes, des préceptes d'hommes. Vous comprenez? Des traditions d'hommes. Lisez Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1er, vous allez voir ça. Descendez. Le Seigneur leur disait, vous pharisiens, vous annulez
la parole de Dieu au profit de quoi? Au profit de vos traditions. Et le Seigneur leur dit, vos traditions sont des préceptes d'hommes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Cet esprit, c'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les églises assemblées de Dieu, dans les églises communautaires, des dogmes, des liturgies qui n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu. Ceux qui ont mis ça en place, ce sont des humains. C'est ça ce qu'on appelle des traditions d'hommes. Et vous allez voir dans ces assemblées-là, ils annihilent la parole de Dieu au profit de leurs dogmes, au profit de leur liturgie. Si vous voulez travailler avec eux, il faut d'abord accepter toutes ces traditions d'hommes. Il faut croire à toutes ces traditions d'hommes. Si vous ne croyez pas à leur dogme, vous ne croyez pas à leur liturgie, on va te foutre dehors, on te mettra dehors, on dit frère, bye bye. Ta place n'est pas ici, tu ne peux pas travailler avec nous. Allez chercher une autre église. Même si tu dis, le Seigneur m'a envoyé travailler avec vous, il dit, allez dire à ton Seigneur, ici nous refusons. Ils te diront comme ça. Ce sont des gens, ce sont des païens. Je vous avais donné mon exemple. J'ai été mis à la porte dans une communauté, des communautés, à cause de cela. Vous trouverez certaines confessions de foi. Bien aimé, rien à voir avec la parole de Dieu. Vous êtes en train de dire, bien aimé, confession de foi. Vous avez pris ça où? Mais dans leur kit, vous voyez, ils chantent Jésus. C'est ça, pharisien, l'esprit pharisaïque. Ils croient à la résurrection des morts. Qu'un jour Dieu ressuscitera des morts. Les morts en Christ ressusciteront. Ils croient à l'existence des anges. Et c'est ça ce qui mettait un tout petit peu la confusion dans l'esprit des gens. Les gens pensaient que voilà, eh bien c'est que... Parce que les apôtres croient aussi à la résurrection des morts. Les apôtres, Jésus lui-même, croit aussi à l'existence des anges. Donc il sait que les pharisiens sont dans les bons. Ils ne sont pas dans les bons. Vérifiez leur tradition, vérifiez leur doctrine. Est-ce que vous voyez cela? Chers enfants de Dieu, veillez à ce que nous sommes en train de dire. Parce que si vous ne veillez pas à ce que nous sommes en train de dire, ça sera compliqué. Et ça, c'était des fausses doctrines qui existaient à l'époque de Jésus. Mais maintenant, comme je nous avais promis hier, les apôtres aussi à leur temps étaient confrontés aussi à certains courants, à certaines personnes qui propageaient des fausses doctrines. Lisons par exemple, mon bien-aimé Philippe, prends les relèves s'il te plaît. 1 Timothée, allons-y là. Regardez, les apôtres aussi étaient confrontés à des fausses doctrines, aux gens qui prêchaient des fausses doctrines. 1 Timothée 1er, verset 19 à 20. Notez, chers enfants de Dieu, 1 Timothée 1er, verset 19 à 20. Je suis en train de nous amener quelque part. Suivez-moi très bien, parce que je vais ramener ces choses dans notre temps ici. Parce que ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui dans pas mal des églises à travers le monde, il y a bien des serviteurs qui prêchent des fausses doctrines. Ça ne remonte pas aujourd'hui. Ce sont des choses qui remontent depuis le temps de Jésus. Ça remonte même plus loin. Je remonte un peu, même dans l'ancienne alliance, mais je me limite seulement à l'époque de Jésus. Ça commence depuis l'époque de Jésus. Et puis au temps des apôtres, il y avait des gens qui prêchaient des fausses doctrines. Et les apôtres mettaient en garde les enfants de Dieu par rapport à ces gens. Lis-moi mon frère s'il te plaît. En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ici, la foi dont on parle ici, ce n'est pas la foi croyance. C'est-à-dire c'est la foi évangile ou la doctrine comme je nous avais dit. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience que quelques-uns l'ont rejetée. L'ont rejetée. Et l'apôtre Paul souligne, il dit, ces gens, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc c'était des gens qui étaient dans la saine doctrine. C'était des gens qui croyaient à la saine doctrine. C'était des gens qui prêchaient un évangile pur, qui donnaient des enseignements purs. Mais à un certain temps, l'apôtre Paul a remarqué, ces gens-là ont quitté le droit chemin. Vous comprenez? Ne prêchent plus la saine doctrine, ils commencent à prêcher d'autres choses. Ce qui est dit dans 1 Timothée chapitre 4, quand l'apôtre Paul dit, l'Esprit dit expressement,
que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. C'est quelques-uns là dont l'apôtre Paul parle. Je nous avais promis, je vous donnerai leur nom. Leur nom se trouve dans cette écriture que je vous ai donnée. Continuez, mon frère. De ce nombre sont Hyménée Parmi eux sont Hyménée et Alexandre, et Alexandre. Continuez. que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous voyez, l'apôtre Paul, sous la colère sainte, il a livré ces gens à Satan pour ne pas blasphémer. Aujourd'hui, pourquoi certains ministres ne le font pas? Quand vous voyez quelqu'un qui était sur le droit chemin, il commence à prêcher des fausses doctrines. Pourquoi on ne les livre pas à Satan? Il faut le faire comme Paul. Parce qu'ils égarent les gens. Aujourd'hui, tout se passe au nom de l'amour, on a laissé les Dieu va sa sargent. Non, non. Dieu va sa sargent, c'est bien. Mais il faut les livrer à Satan, ces gens-là. Vous étiez avec un frère, vous croyez de la même manière, vous prêchez la sainte doctrine. Et puis à un temps, il commence à enseigner des faussetés, et puis il entraîne des gens derrière lui. Oh, mais non! On ne va pas les laisser comme ça. Tu entraîneras les gens, mais toi, on va te maudire. On va te livrer à Satan. Comme Paul avait fait pour Alexandre et Hyménée. C'était Alexandre dont on parle ici. Si vous lisez dans Actes quelque part, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a défendu la sainte doctrine. Son histoire se trouve là-bas. C'est quelqu'un qui a défendu la parole de Dieu. Mais après quelques temps, ses frères vont s'égarer. Ah, cher Rafa Dédé. Les frères vont s'égarer. Hyménée va s'égarer. L'apôtre Paul, lorsqu'il a remarqué la manière dont il commence à enseigner, il dit, vous avez pris ça où? L'apôtre Paul commence à poser des jalons. Dire aux enfants de Dieu, attention avec Hyménée, attention avec Alexandre. L'évangile qu'il commence à enseigner, là, cet évangile-là, ce n'est pas la sainte doctrine. C'est une fausse doctrine. L'apôtre Paul commençait à mettre en garde aux enfants de Dieu. Il dit, ce sont des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, ils ont abandonné la sainte doctrine. Nous avons notre frère Aaron, notre bien-aimé, qui se connecte à notre programme ici. Hier, il m'a dit beaucoup de choses par rapport à son église. Il m'a dit beaucoup de choses. Donc, les pasteurs qui travaillent avec eux, les pasteurs là prêchaient des fausses doctrines. Et puis, ils faisaient pas mal des habits aux serfs. Ils étaient impliqués dans l'impudicité, dans l'adultère avec des femmes mariées. Et puis, ils prêchaient des faussetés. Maintenant, les bergers de cette église étaient en voyage. Lorsqu'il est revenu, il écoute la manière dont il prêche la parole. Il dit, mais non, l'évangile que vous prêchez, ça ne peut pas sauver des vies. Vous êtes en train de prêcher sur des choses de la terre, mais ça ne sauvera pas des vies. Et quand il a essayé de les ramener sur le droit chemin, ils ont refusé, ils ont quitté l'église et ils ont entraîné pas mal de gens derrière eux. Vous voyez de telles personnes. C'est ça le comportement de Hyménée et Alexandre. Ce sont des gens qu'il faut livrer à Satan. Ça, c'est le témoignage d'un frère qui se connecte avec nous ici. Donc, quand nous sommes en train de dire ces choses, mes bien-aimés, nous ne disons pas pour dire. Ce sont des réalités. Des gens, comme je vous avais donné l'exemple, des gens que vous connaissez, des serviteurs que vous connaissez. J'avais cité les noms, je me réserve pour ne plus répéter cela tout le temps ici. Avant, ils prêchaient la repentance, ils prêchaient la sainteté, ils prêchaient un évangile qui peut sauver des vies. Mais après un temps, ces papas, ils ont changé les messages, ces frères, ils ont changé les messages, ils commencent à nous prêcher tout le temps l'équilibre, nanani, papa. Mais pourquoi tu as changé les messages? Qu'est-ce qui est monté dans ta tête là? Quoi? Tu as changé les messages, pourquoi? Dieu t'a élevé par rapport à ces messages. Mais pourquoi tu as changé? Donc c'est étonnant. Ce comportement, ça remonte plus loin. Ici, nous voyons les compagnons de Paul. Alexandre était un compagnon de Paul. Vérifiez dans Actes, vous allez voir cet Alexandre. Quand même on a cherché à tuer Paul, lui il a défendu Paul, ce monsieur ici. Mais après un temps, ses frères vont s'égarer. Hyménée va s'égarer. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de serviteurs qui se sont écartés du droit chemin. Ils prêchent n'importe quoi. Bien-aimé Philippe,
regardez la suite de ces bien-aimés. Prends encore 2 Timothée. L'apôtre Paul parle toujours de Hyménée et il va ajouter encore d'autres noms des bien-aimés qui s'étaient écartés du droit chemin, qui commençaient à prêcher. Maintenant, regardez, leur fausse doctrine était quoi? Parce que l'apôtre Paul lui dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui commençaient à prêcher des faussetés, des fausses doctrines. Un évangile qui ne pouvait pas sauver des vies. Prends 2 Timothée, chapitre 2, versets 16 à 18. Donc, ils prêchaient des faussetés, des fausses doctrines. Maintenant, là, l'apôtre Paul va expliquer ce qu'il prêchait. Parce qu'il a dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Maintenant, dans 2 Timothée, l'apôtre Paul va maintenant nous donner la lumière. Qu'est-ce qu'il donnait comme enseignement? Qu'est-ce qu'il prêchait comme fausseté? Allez-y, mon frère. Évite les discours vains et profanes. Là, il est en train d'exhorter Timothée parce que c'était des gens qui cherchaient pas mal de discussions. Que vous êtes dans l'erreur. Nanana. L'apôtre Paul était en train de dire à Timothée, faites attention avec ces gens. Continuez. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Vous voyez, ce sont des gens, mes bien-aimés, quand ils s'égarent pour dire, bon, ils vont aller toujours dans l'égarement. Ils ne vont pas revenir. Ils vont se plonger dans les noirs, dans les ténèbres. Continuez, mon bien-aimé. Et leur parole rongera comme la gangrène. Continuez, mon frère. De ce nombre maintenant, là, l'apôtre Paul explique maintenant ces gens-là qui cherchent des discussions inutiles, qui font des débats inutiles. Et l'apôtre Paul répète encore le nom de Hyménée qu'on a lu tout à l'heure avec Alexandre. Et puis il ajoute le nom de quelqu'un d'autre. Et puis il parle de Philette. Continuez. Qu'est-ce qu'il donnait comme enseignement? Continuez. Qui se sont détournés de la vérité. Donc, qui sont détournés de la vérité ou de la sainte doctrine. Disant que la résurrection est déjà arrivée. Vous voyez ce qu'ils enseignaient comme fausse doctrine. À ce temps-là, ils prêchaient aux gens, aux enfants de Dieu, que la résurrection est déjà arrivée. De tel que nous sommes là, nous avons... Donc, ça ne sert à rien de continuer à servir le Seigneur avec dévouement parce que nous sommes perdus. L'enlèvement est déjà lié, la résurrection est déjà arrivée, les morts en Christ sont déjà ressuscités, mais sauf que nous ne sommes pas partis à l'enlèvement. C'est ça ce qu'ils enseignaient comme fausse doctrine à leur temps. Vous voyez, c'est ça ce qui était la fausseté qu'ils enseignaient à ce temps-là. Et continuez la suite, l'apôtre Paul dit quoi? Et qui renverse la foi de quelques-uns. Vous voyez? Donc il y a des gens qui croyaient à ce qu'il disait. Donc une femme qui était intercesseuse, quand il demande à son mari, non, aujourd'hui c'est le jour de l'intercession, je vais aller à l'intercession. Il dit, tu vas aller où? La résurrection des morts est déjà arrivée. Tu vas aller intercéder encore pour faire quoi? Nous avons raté l'enlèvement. Le Seigneur était censé de nous ramener tous avec les morts. Lui, il a pris seulement les morts. Le Seigneur nous a laissés dans ce monde de merde. Qu'est-ce qu'on va faire encore pour lui? Tu n'attends pas ce que Hyménée et Philette enseignent. La résurrection est déjà arrivée. Qu'est-ce que nous allons encore faire à l'église? Reste là, prépare-moi la semoule. Tu vas aller faire quoi là-bas? L'enlèvement est déjà arrivé. Les morts sont ressuscités, sont partis, nous sommes restés. Tu vas aller encore faire quoi là-bas? C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Ils ont renversé la foi de plusieurs chrétiens. Ils renversaient la foi de beaucoup de gens. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Les fausses doctrines qui sont prêchées dans nos assemblées là. Vous savez, cela renverse la foi de combien de gens? Je nous avais dit qu'il y a des âmes qui nous ont précédés dans l'au-delà, des chrétiens qui sont morts, qui se retrouvent en enfer, ils pleurent au nom de leur péché, qui sont restés dans ce monde. Ils pleurent au nom de leur berger. Ils croyaient que leurs bergers étaient des vrais serviteurs de Dieu. Ils croyaient qu'ils étaient dans de bonnes églises. Ils pleurent devant le Seigneur. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas sauvé ma vie? Je chantais à la chorale. Je t'ai servi dans mon église. J'étais la présidente des mamans. J'abandonnais des fois mon travail pour aller te servir. Le Seigneur dit, tu étais dans
une fausse confession religieuse. Ton berger n'était pas vrai. Il dit, Seigneur, mais moi je ne savais pas. Il dit, tu ne savais pas, mais tu avais la Bible. Pourquoi tu ne méditais pas ta Bible? Cher enfant de Dieu, vous êtes les sentinelles de vos âmes. Aucun pasteur te défendra ce jour-là devant le Seigneur. Aucun pasteur te défendra dans l'au-delà. Tout chrétien est une sentinelle de sa vie. La Bible que tu as, c'est pour la lire, afin d'examiner tout ce que tu écoutes comme enseignement, si cela se conforme. Je le dis, hein, bien qu'on dit comme ça, mais il y a des chrétiens qui refusent de croire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez se rendre compte seulement quand cette voile qui nous sépare avec l'au-delà se déchirera. Il y a des chrétiens sentimentaux qui croient à leur pasteur qu'à la Bible, qui croient aux paroles des hommes qu'à la parole de Dieu. Et ont des sentiments nobles comme des Béréens. La Bible dit que les chrétiens des Béréens étaient différents des chrétiens de Thessalonique. Ils examinaient la Bible dit chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait, si c'était conforme à la parole de Dieu. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas pareils comme les chrétiens des Béréens? Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne se comportent pas comme ces chrétiens-là? Nous avons des chrétiens, c'est l'homme de Dieu qui va lire la Bible pour eux, c'est l'homme de Dieu qui va interpréter pour eux, c'est l'homme de Dieu qui fait tout pour eux. Donc même s'il est en train de mentir, et ils disent des amens, ils ne vérifient pas. Vous allez se retrouver en enfer et vous allez regretter. La Bible que tu as est l'esprit de méditer. Et l'esprit de méditer. Lis la Bible et examine si le pasteur qui vous prêche la parole dit quelque chose qui ne s'existe. Mais ne crois pas. Ne crois pas. Je le dis ici, j'écris haut et fort. La vie passe par la connaissance des Écritures. Si vous écoutez mal la parole de Dieu, votre salut est en jeu, est à danger. Regardez ici les fausses doctrines que ces gens prêchaient à l'époque de Paul. L'apôtre Paul est en train de dire que ça a renversé la foi de plusieurs. Est-ce que vous voyez cela? Ça a renversé la foi de plusieurs à l'époque de Paul. Regardez ce que Paul dit ici. L'apôtre Paul parlait des hymnes, il parlait des filets. Il dit, c'était des gens qui s'étaient détournés de la vérité. Et l'apôtre Paul est en train de dire, il prêchait aux gens, la résurrection est déjà arrivée. Et c'est le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui. C'est le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui. On prêche aux enfants de Dieu des choses qui ne doivent pas être prêchées. On dit aux enfants de Dieu des choses qui ne doivent pas être dites. Vous vérifiez dans les Écritures, vous ne voyez pas ça. La manière de servir Dieu, vous ne voyez pas ça dans la Bible. Vous faites les repas du Seigneur, vous avez coupé les pains morceaux. Dans la Bible, montrez-nous, il n'y en a pas. Vous baptisez les gens dans des tonneaux, montrez-nous dans la Bible, il n'y en a pas. Pourquoi vous ne faites pas l'intercession? Dans certaines églises, il n'y a pas même des intercesseurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous allez dans une église comme ça, vous cherchez les... Il n'y en a pas. Mais dans la Bible, on voit les intercesseurs. Regardez quand on a arrêté Pierre. La Bible dit quoi? L'église a intercédé. Nous avons des enfants de Dieu qui sont accablés par des problèmes. Il faut qu'il y ait des intercesseurs qui doivent prier pour la vie de ces chrétiens. Admettons que l'église à ce temps-là n'avait pas intercédé pour Pierre. Imaginez, Pierre allait être décapité. Mais c'est grâce à la prière de l'église, l'intercession que l'église avait fait, Dieu s'est senti là-bas, mais un dérangement. Il dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Le Seigneur a dépêché un ange. Il dit, allez libérer Pierre. Mais allez dans certaines églises, il n'y a pas des intercesseurs. Il n'y a pas des gens qui prient pour l'église. Il n'y en a pas. Surtout en Europe, oubliez. Et tout ça, on va dire quoi? Nous sommes dans une bonne église. C'était des faussetés qui étaient prêchées à ce temps-là. Donc l'esprit qui était chez les Sadducéens, l'esprit qui était chez les pharisiens, cet esprit-là est descendu même à l'époque de Paul.
Il y a des gens qui disaient que la résurrection a eu déjà lieu. Il y a des gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Il y a des gens qui mettaient les traditions avant tout, plus que la parole de Dieu, plus que les commandements du Seigneur. Ils renversaient la foi des gens. Que vous avez raté l'enlèvement. Les morts sont déjà ressuscités. Vous êtes restés. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait? L'apôtre Paul, si vous lisez dans 1 Corinthiens 15, lisez 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12, descendez jusqu'au verset 21. L'apôtre Paul, il a posé des jalons. Il a prêché un évangile pur pour enlever toutes ces saletés. Bien-aimé Philippe, lis-moi rapidement. C'est un thème un tout petit peu long, mais lis-moi rapidement. Je récupérerai quelques portions et puis je vais commenter, puis on va passer. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Est-ce que vous voyez? Alors, dans la Bible, tout à l'heure, on a lu qui disait qu'il n'y a point de résurrection des morts. C'était des Sadducéens. Est-ce que vous voyez? Donc, le même esprit était descendu même à l'époque des apôtres. Cet esprit-là, des gens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection des morts. Donc, vous comprenez que ce que les Sadducéens prêchaient était répandu. Il y a des gens qui commençaient à croire comme eux. Et vous savez, dans notre temps aujourd'hui, je vous avais dit qu'il y a certaines confessions religieuses qui ne croient pas à la résurrection des morts, comme des jaïnistes et comme les gens des églises des Noirs et tant d'autres qui ne croient pas à la résurrection des morts. Il y a plusieurs confessions religieuses qui croient à l'incarnation qu'à la résurrection des morts. Que quand quelqu'un meurt, donc son esprit va s'incarner à une espèce ou à un animal ou à un oiseau, voilà, va redevenir autre chose dans la vie. Mais il ne croit pas à la résurrection des morts. Maintenant, l'apôtre Paul dit, si nous prêchons que Christ est ressuscité des morts, mais comment quelques-uns parmi nous disent-ils qu'il y a point de résurrection des morts? Continuez, mon bien-aimé Philippe. Verset 13, rapidement. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train d'enlever ces saletés. Il est en train d'éradiquer ces saletés. Il dit, mais si il n'y a point de résurrection des morts, eh bien, c'est que Christ n'est pas ressuscité des morts. C'est que Christ n'est pas ressuscité des morts. Christ n'était pas revenu à la vie. Et l'apôtre Paul continue. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Vous voyez? Donc si Christ n'est pas revenu à la vie, si Christ n'est pas ressuscité des morts, c'est que nous avons crié en vain, c'est que notre foi est vaine. C'est que notre prédication, ce que nous sommes en train de faire là, et donc c'est une histoire fausse. Continuez mon frère. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Vous voyez? Donc nous sommes des faux témoins contre Dieu. Vous continuez? Qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Donc c'est que nous sommes des faux témoins. Continuez mon frère. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc si les morts ne ressuscitent pas, vous voyez comment l'apôtre Paul était en train d'enseigner à l'église de Corinthe. Il dit, attention, avec ce que vous êtes en train d'attendre, cet esprit sadducéique qui est sur certaines personnes qui ne croient pas à la résurrection des morts. Il dit, faites-vous attention. Parce que si nous croyons que Christ est revenu à la vie, Christ est ressuscité des morts, c'est qu'il y a aussi la résurrection des morts. Alors, si nous sommes en train de prêcher que Christ n'est point ressuscité, il dit, si nous sommes en train de dire aux gens que Christ n'est point revenu à la vie, et du coup, c'est que ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous voyez? Ceux qui ne résisteront pas, ils ne reviendront pas à la vie. Et continuez, il dit quoi? Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Continuez. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous voyez? Donc, si, regardez ici, je vais commenter un tout petit peu. Vous savez qu'est-ce qui nous rassure? Que tous les chrétiens qui sont morts en Christ, je parle des chrétiens authentiques, pas des religieux, qui sont morts en Christ, qui se sont reposés. Qu'est-ce qui nous rassure? Ils reviendront à la vie. C'est la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection. Parce que Christ était revenu à la vie.
C'est pour cela, quelque part, dans Romains, l'apôtre Paul compare Christ comme les prémices. Vous savez, quand on fait les récoltes, parce que la résurrection, c'est la moisson. Vous savez, quand on fait les récoltes, les premiers fruits qu'on récolte dans les champs, on appelle ça les prémices. C'est les fruits là qu'on récolte, les premiers fruits qui authentifient la véracité des restes des produits. Ceux qui restent dans les champs, s'ils sont vrais ou faux. Quand on récolte le premier fruit, on regarde, on dit, on regarde la qualité de ces fruits. On peut directement dire que donc, ceux qui sont restés dans tous les champs, ceux qui sont vrais. Donc, en fait, quand on regarde la qualité de la résurrection de Christ, quand on regarde la manière dont Christ était revenu à la vie, vous comprenez, il était mort avec un corps qui était brisé, un corps qui avait pas mal de plaies, parce qu'on l'avait chicoté, le sang coulait partout. On avait placé la couronne depuis sur sa tête, donc le sang coulait même sur sa tête. Donc, mais lorsqu'il est revenu à la vie, Christ est revenu à la vie avec un corps incorruptible. My God, alléluia. Un corps qui n'avait plus de plaies. Un corps qui était intact. Un corps qui rayonnait. Est-ce que vous voyez cela? Donc, quand on regarde la qualité de la résurrection de Christ, nous comprenons que tous nos bien-aimés qui sont morts en Christ, qui sont morts malades, qui sont morts par des cancers, qui sont morts infirmes, quand ils reviendront à la vie, ils reviendront avec des corps incorruptibles. Ils reviendront avec des corps intacts. Ils reviendront à la vie avec des corps parfaits. Vous comprenez? C'est ça ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il faut que la corruptibilité revête l'incorruptibilité. Les corps de gloire. Donc, au fait, ce qui nous rassure, que ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie, c'est la résurrection de Christ. Christ est notre prémisse. Vous comprenez? Les premiers prémices, les premiers fruits que Dieu a récoltés dans son champ. Parce que l'église est comparable à un champ. Continuez. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, si les morts ne se ressuscitent pas, donc même les païens sont plus heureux que nous. Donc nous sommes vraiment les plus malheureux que tous les hommes. Alléluia. Continuez, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Oh. Il est le prémisse voilà. de ceux qui sont morts. Voilà, donc ce que je disais, c'était même dans ce passage. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est le premier fruit que Dieu a récolté parmi les morts. Est-ce que vous voyez cela? Parce que Abraham n'était pas revenu à la vie. Isaac n'était pas revenu à la vie. En fait, Dieu a récolté d'abord les premiers fruits. Il dit, Isaac, tu vas revenir à la vie. Mais attendez d'abord. Je vais d'abord récupérer les prémices. Après, on va faire les récoltes de tous les champs après. Alléluia. On les récolte, la moisson qui se fera dans tous les champs, ça se fera les jours de l'enlèvement parce qu'ils doivent attendre nous là. Vous voyez, si Christ tarde à venir et que nous mourions, vous comprenez? C'est-à-dire, nous allons aller se joindre à Abraham, Isaac, nous allons être dans les mêmes endroits. Et les jours où Christ reviendra à la vie, le Seigneur va nous donner des corps incorruptibles, les corps de gloire. Vous comprenez? Et là, apôtre Paul dit, mais maintenant, nous ne sommes pas les plus malheureux comme on pouvait penser. Non, nous sommes les plus heureux que tous les habitants de ce monde. Pourquoi? Parce que les païens n'ont pas cette espérance que nous avons. Parce que nous, notre Dieu, vous comprenez, est revenu à la vie. Les musulmans, Mahomet est mort, mais Mahomet ne les rassure pas la vie éternelle. Les bouddhistes, Bouddha est mort, Bouddha ne les rassure pas si tous les bouddhistes qui sont morts, s'ils reviendront à la vie. Parce que Bouddha lui-même n'était pas revenu à la vie. Mahomet lui-même n'était pas revenu à la vie. Tous les prophètes que vous connaissez dans ce monde, même Branham, tout ça, n'est pas revenu à la vie. Donc tous ceux qui sont morts en Branham, tous ceux qui sont morts, tous les bouddhistes, tous les branhamistes, tout ça, ils ne reviendront pas à la vie parce que leurs maîtres ne se sont jamais revenus à la vie. Mais nous les chrétiens, nous avons crié à Jésus. Nous croyons que tous ceux qui sont morts en Christ reviendront à la vie parce que Christ est les prémices. Il est les premières récoltes que Dieu avait récoltées dans son champ. Il a regardé la qualité de sa résurrection. Il dit, oh, les fruits qui sont restés dans les champs, ce sont des fruits de très bonne qualité. Alléluia.
Nous croyons que les morts en Christ reviendront à la vie. Continuez, mon bien-aimé, pour terminer. Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des le morts. Seigneur Jésus-Christ. Continuez pour terminer. Et comme tous meurent en Adam, Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. de même tous revivront en Christ. C'est-à-dire, ceux qui ont l'espérance de revenir à la vie, ceux qui sont morts, ceux qui ont l'espérance de revenir à la vie, c'est ceux qui sont morts en Christ. Si quelqu'un porte encore la nature adamique, cette promesse n'est pas à lui. Je parle de ceux qui ont la nature adamique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ceux qui sont encore païens n'ont pas cette espérance. Voilà pourquoi nous sommes en train de s'adresser à toutes ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, de faire cette démarche, d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, pour pouvoir obtenir cette promesse. Parce que cette promesse est réservée que ceux qui sont en Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore la nature adamique en eux. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et l'espérance de la vie chrétienne est basée sur la résurrection des morts. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Donc si les morts ne ressuscitent pas, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes de ce monde. Mais Christ est revenu à la vie, donc nous avons l'espérance. Donc gloire à Dieu, nous avons l'espérance. Alors, je crois que je vais m'arrêter ici dans 3 minutes, mais je vais vous donner un aperçu que nous allons partager le jeudi. Pendant 3 minutes avant que je m'arrête, un aperçu, quelque chose. Vraiment, je vous conseille de ne pas manquer le jeudi, d'être là, parce que c'est tellement important ce que je dirai. Je toucherai une portion purement doctrinale, parce que je parlerai sur l'esprit de l'erreur. Hein? Vous savez, beaucoup de gens aiment dire l'erreur est humaine. Attention, toute erreur n'est pas humaine. Dans la Bible, l'esprit de l'erreur existe. Attention avec certains langages qu'on retrouve dans ce monde. L'erreur est humaine. L'erreur, toute erreur, j'ai dit, n'est pas humaine. C'est ça, je crois, par la grâce de Dieu, on parlera aussi de cela. J'expliquerai, je vais faire un ricochet pour parler un peu dans la doctrine par rapport à cela. Certaines erreurs que les gens commettent dans la vie. Il ne faut pas dire que l'erreur est humaine. Derrière chaque erreur, il y a aussi un esprit. Le diable est tellement malin, il a mis dans l'esprit des gens pour dire que ah non, l'erreur est humaine. Ah bon? L'erreur est humaine. Toutes les erreurs que les gens commettent dans la vie sont humaines. Alors que la Bible nous parle de l'esprit de l'erreur. Le diable peut pousser quelqu'un à commettre l'erreur. Et je vous donnerai les raisons. Donc, retenez, je toucherai sur ce point, je crois, les jeudis. Les jeudis. Parce que je parlerai sur la sainte doctrine, est inspirée par l'esprit de vérité et soutenu par les ministères des anges de Dieu. Et je parlerai également sur les fausses doctrines sont inspirées par l'esprit de l'erreur et propagées par les démons. Donc je parlerai de ces choses et c'est à partir des fausses doctrines, quand je toucherai sur l'esprit de l'erreur, que je vous expliquerai que certaines erreurs que les gens commettent dans la vie, c'est lié aux forces du mal. Donc j'expliquerai de cela. Alors on va prier. Ouvrons nos micros, nous allons prier, nous allons clôturer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette semaine, les prêches pendant tout ce que nous allons faire, nasengi ngolu na yo, nasengi ngolu na yo, ekamba ngai
na poso mobimba. Oh papa, ngoluwe, ngoluwe, ngolu na yo, nasengi ngolu na yo, nasengi ngolu na yo, ekamba bana na yo, na misala bakosala, na bavoyage bakosala, na déplacement nyonso papa. Oh ngoluwe, ngoluwe, ngolu na yo papa, ngolu, ngolu na yo papa na ngai, ngolu na yo nasengi ngolu na yo, nasengi ngolu na yo, ekamba bana na yo na misala bakosala, na poso oyo. Yahweh, ngolu na yo ekamba bana na yo Yesu, ngolu na yo ekamba basali na yo na poso mobimba na misala tokosala na mibembo tokosala, na déplacement nyonso papa na ngolu, ngolu, ngolu na yo ngolu 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 na yo, ngolu, ngolu, ngolu na yo, ekamba bana na yo na misala bakosala, ekamba baleki na yo na mibembo bakosala, ekamba bana na yo na déplacement nyonso papa ngolu ngolu, ngolu na yo, ngolu ngolu, ngolu na yo, ekamba bana na yo na misala bakosala, ekamba baleki na yo na mibembo bakosala papa Ah, la grâce nous accompagne. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. L'homme de Dieu, Alex, bénissez-nous, s'il te plaît, l'homme de Dieu. Pabola Bisso, l'homme de Dieu, bénissez-nous, s'il te plaît. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment passé dans ta présence. Nous te glorifions, te rendons de multiples actions de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de tes enfants. Merci pour ta parole ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur, à persévérer. Yahweh, persévérer dans la prière, persévérer dans la méditation, à persévérer, Yahweh, dans ta loi, dans ta voie, Seigneur. Que rien ne puisse nous écarter, Seigneur, de ton chemin. Et que toi, tu sois notre Dieu. Oh, nous te bénissons, Père. Loin de nous, Seigneur, tous les plans maléfiques, sataniques et démoniaques pour cette semaine. Nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus. Toutes les surprises désagréables, nous brisons cela au nom puissant de Jésus. Nous bénissons la journée de demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Seigneur, tous les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, nous bénissons, Seigneur, tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Seigneur, que les enfants ne connaîtront pas la honte, que les enfants ne connaîtront pas la désolation. Seigneur, nous déclarons la victoire dans tout ce qui vont entreprendre dans l'air de Seigneur. Que ta grâce les accompagne, que ta grâce, Seigneur, sera forte sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi est brisé, toute
toute maladie, tout ce qui n'est pas de Dieu, conjoncture, tout ce qui peut venir pour déranger tes enfants, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, ton nom soit béni. Bénis ton serviteur qui nous a prêché, bénis sa famille, bénis ses enfants. Prends soin de nous, Seigneur, de toute sa famille. Merci Seigneur, nous bénissons cette soirée que nous allons rester toute la journée, le reste de la journée. Seigneur, que ça soit béni par toi, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soit béni l'homme de Dieu Alex. Maman Nassi, soit béni. Voilà, Alexia, Maël, mes enfants, soyez bénis. Voilà, mon bien-aimé Philippe, merci pour la lecture de la parole. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Thierry. Mon frère David, sois béni, mon bien-aimé. Sois béni abondamment, merci, mon cher frère. Aussi. Voilà, Dieu Merci bénisse pour- maman Ambrasine. Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse vraiment abondamment, bien que ton micro était toujours fermé. Gloire à Dieu. Voilà, l'homme de Dieu Alex et maman Ambrasine s'adapter de se connecter par les liens que je vous avais envoyés. Si vous n'avez pas les liens, vous me dites. Comme ça, je vais vous l'envoyer. Ma tendre épouse Brigitte, Dieu te bénisse, chérie. Merci. Béni. Voilà, Amen. Dieu te bénisse, Saint Michael. Sois béni, mon fils. Sois béni, Génovin, Jessilie, mes enfants. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes Amen. enfants. Dieu bénisse également tous les bien-aimés qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes. Je vois là-bas quelques personnes. Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, soyez richement bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Ce programme est à vous, donc soyez fidèles à ce programme. Si vous trouvez ce que nous sommes en train de faire est bien, donc connectez-vous chaque dimanche à 10h, heure de France, 9h, heure d'Afrique, et chaque mercredi ou jeudi, parce que souvent ça change, mais à partir du mois de septembre, l'horaire restera fixe. Donc c'est comme c'est dit cette semaine, on va se réunir les jeudis à 19h heure de France, 18h heure d'Afrique. Et puis samedi, dimanche, ça reste toujours intact. Donc samedi à 15h heure de France et puis 14h heure d'Afrique. Voilà, c'est ça le programme. Donc si vous trouvez intéressant ce que nous sommes en train de faire, donc connectez-vous à chaque fois sur WhatsApp et puis sur Facebook, sur notre compte YouTube qui s'appelle Bébé Mabunza. Bébé Mabunza, donc voilà. Manifestez-vous via un commentaire depuis où vous avez assisté à ce programme. Ça nous fera du bien, donc ça nous fera énormément du bien. Sinon, Dieu vous bénisse. Donc, saluons-nous les uns les autres, chers enfants de Dieu, avant de se séparer. Je m'adresse au bien-aimé groupe WhatsApp. Saluons-nous, nous sommes la famille de Dieu. Alléluia. Soyez tous bénis. Amen. Dieu te bénisse, ma sœur Brigitte. Amen, frère Philippe. Dieu te bénisse, ma soeur Brigitte, mon frère Philippe. Dieu te Amen, bénisse, amen. maman Mon frère Brasi. Alex, maman Brigitte. Maman Brasi, ton micro, ton micro, maman, ouvre ton micro. Soyez s'il te Dieu te plaît. bénisse, mon frère Alex. Dieu te bénisse, mon frère Soyez béni, David. frère Philippe, soyez béni. Amen. Ouais, soyez bénis tous. Amen. Dieu te Amen, bénisse, mon amen. frère David. Amen, Merci, amen. mon frère. Soyez bénis, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La grâce de Dieu vous accompagne. Passez Amen. une bonne journée dans la présence de Dieu. Amen, Que l'homme de Dieu Dieu. bénisse toute la semaine, tout ce que vous allez entreprendre, que tout soit béni. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu vous accompagne. Amen, l'homme de Dieu. Amen. Amen, amen, Toi aussi amen. béni, mon frère. Gloire à Dieu. Amen. 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 Allez, très bon après-midi à tous. Belle journée. Ciao. Tout bon Ciao, dimanche. ciao.